Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler du comportement de ton enfant, pourquoi ce comportement qui peut te paraître difficile te fait autant réagir et surtout en quoi c'est une bonne nouvelle pour toi. Alors ouais, c'est un peu provoque, mais c'est selon moi une des recettes de la parentalité positive, de permettre le fait de s'élever tout simplement avec son enfant. Alors oui, effectivement, je vais parler des comportements de nos enfants, ceux qui peuvent nous paraître difficiles, et non, les comportements difficiles de nos enfants, ce ne sont pas des obstacles, mais en réalité, c'est plutôt une clé vers notre propre épanouissement. En tant que parent, il est très facile de se sentir désemparé face au comportement de notre enfant, je le sais. Ça peut, comme je l'ai dit, ton enfant peut te paraître difficile à vivre, il peut être épuisant, mais si je te disais que tous ces comportements ne sont pas là par hasard, qu'en réalité, la personnalité de notre enfant, c'est celle-ci, précisément, dont nous avons besoin pour nous évoluer, grandir et nous rapprocher, justement, du bien-être, du sentiment d'être aligné, du bonheur, tout simplement, que l'on peut rechercher. Oui, encore une fois, je sais. Au premier abord, on est d'accord, vraiment, les comportements difficiles de notre enfant, ça ressemble à tout sauf à cela. Mais moi, je te propose, dans cet épisode, de découvrir que le comportement de ton enfant, celui qui te fait tant réagir, c'est en réalité une superbe opportunité pour toi. Finalement, l'enfant que l'on a est celui que l'on mérite. Mériter dans le sens positif, on est bien d'accord. C'est l'enfant qu'on mérite, c'est l'enfant dont on a besoin pour évoluer, nous. C'est vraiment une invitation à travailler sur des aspects de nous-mêmes qu'on a peut-être négligés, qui peuvent nous poser problème aussi dans d'autres sphères de notre vie. C'est pour ça que vraiment je veux que tu puisses comprendre que c'est une chance pour toi, pour atteindre ce nouvel équilibre dans ta vie. J'ai bien conscience que j'ai l'air un peu provocant dans mes propos, mais je vais t'expliquer un petit peu plus en détail. Parce que finalement, le comportement de notre enfant, c'est notre guide vers notre évolution personnelle, vers notre introspection. Alors oui, bien évidemment que ces comportements sont fatigants, ça nous épuise. On peut même avoir le sentiment que notre enfant nous cherche en permanence. Et dans ces cas-là, en tant que parent, on subit la situation. Ça va devenir la guerre à la maison, si c'est pas déjà le cas. Chacun va camper sur ses positions et malheureusement le fossé va se creuser de jour en jour, puis d'année en année avec notre enfant. L'autre option, celle que naturellement je te conseille, c'est de justement regarder au-delà du défi que te semble être le comportement de ton enfant et donc t'interroger pourquoi est-ce que ce comportement en particulier vient résonner aussi fort en toi. Pourquoi est-ce que tu es aussi fortement activé? Je te l'ai dit, mais je suis intimement persuadée que nous avons les enfants que l'on mérite, dans le sens, les enfants dont on a besoin pour le prochain stade de notre évolution, pour accéder à un mieux-être. Et si je te partage ça, c'est qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu moi avec ma fille, et c'est ce que je constate depuis au quotidien, maintenant que j'en ai pris conscience. Alors je te fais un rapide retour en arrière pour t'expliquer un petit peu comment j'ai eu cette prise de conscience, comment j'ai découvert que finalement, le comportement de ma fille, ce n'était ni plus ni moins que le miroir de ma propre évolution personnelle. Il faut savoir que, enfant, j'ai toujours eu des relations très compliquées avec ma maman. J'ai pas le souvenir d'une seule journée enfant sans me disputer avec elle. C'est plus le cas aujourd'hui. À partir du moment où j'ai quitté la maison, je sais pas, notre relation a pris un autre sens, mais en tout cas, j'ai pas un souvenir superbe de mes relations mère-fille, malheureusement. Et c'est pas faute qu'elle ait essayé,
Et puis un jour, ou peut-être je l'ai poussée un peu trop à bout, enfin bref, sous le coup de la colère, elle m'a lâché cette petite phrase. Tout ce que je te souhaite, Maude, c'est d'avoir un jour une fille comme toi. Alors qu'on soit bien d'accord. C'était tout sauf positif, ce qu'elle voulait me dire par là. Le sous-entendu derrière était plutôt menaçant. Alors on va refaire un bond en avant cette fois-ci. J'ai 33 ans et j'attends mon second enfant. Arrive le moment de la deuxième échographie et j'ai hâte de savoir qui j'attends dans mon ventre. L'échographe me regarde et m'annonce « Félicitations, c'est une petite fille !» Comment te dire? Je suis sortie de l'échographe avec une grosse boule d'angoisse montante qui montait finalement avec ce souvenir de cette phrase dite par ma maman sous le coup de la colère qui est revenue comme une gifle. Parce qu'on est bien d'accord, j'avais complètement oublié cette phrase-là entre deux. Mais là, le souvenir est revenu violemment, j'ai envie de te dire. Et j'ai eu très très peur à ce moment-là. Et si j'avais, avec ma fille, la même relation que j'ai eue pendant mon enfance avec ma mère? Et si ma fille ne m'aimait pas? Et si moi je n'aimais pas ma fille? Tu vois, si elle me poussait toujours à bout et que finalement je ne vois que le côté négatif de notre relation. Finalement, j'ai continué la grossesse, bien entendu, regonflée à bloc, avec tous les encouragements de mon mari, en me disant « Mais non, Maude, tu n'es pas ta mère, il n'y a pas de raison, voilà. » Bref, on avance un petit peu dans le temps, tu vois, ma fille a grandi. Et son caractère s'est affirmé. Très tôt. La phase d'affirmation des enfants, tu sais, celle vers 18 mois, 2 ans, a été très, très, très marquée chez ma fille. En la voyant grandir, aucun doute possible, c'est bien ma fille. Et elle a hérité de mon caractère volcanique, le même que j'avais à l'époque, on va dire. J'avais donc le choix. Soit subir nos deux caractères forts, et donc, je le savais d'avance, créer une ambiance épouvantable à la maison, soit comprendre pourquoi est-ce que ma fille me faisait autant sortir de mes gonds. Pourquoi ça me paraissait aussi difficile avec elle en comparaison de son frère. Eh bien, tu sais quoi? Aujourd'hui, je remercie ma maman, le ciel, l'univers, que sais-je encore, de m'avoir donné une fille comme moi. Parce que c'est justement grâce à elle que j'ai autant appris sur moi, sur qui je suis, mes limites, mes valeurs, mes besoins. C'est grâce à ma fille, justement, grâce au miroir qu'elle a pu être, que j'ai autant progressé et que ma vie, sincèrement, est beaucoup plus simple aujourd'hui, beaucoup plus facile à vivre. Alors, je te vends pas du rêve, je vais pas te dire que jamais je m'énerve, que je ne suis plus volcanique, qu'il n'y a plus de disputes chez moi. Non, bien sûr que non. Je vis la vie de monsieur et madame tout le monde. Rien n'est jamais facile, lisse, sinon la vie, elle n'aurait pas de saveur. Bien sûr qu'il y a encore des clashs, et il y en aura d'autres à venir. Mais en réalité, je ne vois plus ma fille, je ne vois plus mes enfants d'une façon générale, comme des problèmes, comme des comportements difficiles. Mais au contraire, je vois mes enfants et leurs réactions, leurs comportements, comme des opportunités d'apprendre sur moi, d'apprendre sur nous et de continuer à construire notre relation. Et c'est exactement cela que je voudrais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Et finalement, c'est quelque part l'ADN du site merrecredi.com, du podcast que tu es en train d'écouter et de toutes les formations que je te propose sur mon site. Les comportements de ton enfant ne sont pas juste des défis à surmonter. Ils sont très souvent les reflets de ce que tu as probablement besoin de travailler pour toi-même. Par exemple, ça peut être un besoin de perfection, un besoin trop fort de contrôle, la difficulté de lâcher prise, peu importe. Nos enfants, ils savent inconsciemment, très bien, appuyer sur ces boutons précisément. Encore une fois, c'est inconscient et involontaire de leur part, mais finalement, ils viennent nous aider à les identifier et à les dépasser, si on accepte la remise en question. C'est ce dont je t'ai un petit peu parlé dans l'épisode 39 du podcast, ce qu'il se passe en toi quand ton enfant te tient tête, et que je viens compléter aujourd'hui avec ce nouvel épisode. Si on prend, par exemple, j'ai envie de dire, un trait très commun chez nous les mamans,
le défi du perfectionnisme. Quand ton enfant ne fait pas les choses correctement, en tout cas que tu juges que ce n'est pas correctement, ça peut te rendre folle, ça peut t'agacer profondément. Et si finalement, cette apparente nonchalance de ton enfant était une invitation à lâcher ce besoin de perfection et à accepter les imperfections de la vie. L'apprentissage du lâcher-prise, justement. Si ton enfant est un enfant avec un caractère affirmé, que certains pourront étiqueter comme têtu ou rebelle, ça peut-être activer en toi une forme de résistance. Et bien peut-être que c'est finalement l'occasion d'apprendre à relâcher la pression, à accepter que tout ne peut pas être contrôlé. Tu vois, cette remise en question sur la base du comportement de ton enfant, eh bien c'est exactement ce que je te propose de travailler dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Je t'y guide en te proposant de découvrir, par exemple, quels sont les messages contraignants les plus forts chez toi et comment les assouplir. Les messages contraignants, ce sont des injonctions comme ça qu'on va se donner, de faire toujours plaisir aux autres, de faire des efforts, de travailler dur, de se dépêcher, ce genre de choses. Ça, tu vois, c'est dans la formation, il y a un petit test rapide à passer, et moi je te donne les clés pour apprendre à assouplir ces messages contraignants. Et justement, concernant la formation S'élever en même temps que son enfant, au moment où sort l'épisode du podcast, eh bien les portes de la formation vont bientôt réouvrir. Si tu désires en savoir plus, eh bien il te suffit simplement d'aller sur le site merecredi.com, merecredi.com/formation, au singulier. Et là, tu tomberas sur des explications de la formation. J'ai envie de te dire, ne rate pas cette chance de transformer la relation avec ton enfant et de vous permettre d'évoluer ensemble vers une vie plus simple et harmonieuse. Bref, ça c'était la petite parenthèse autopromotion. Je reviens à l'épisode de podcast d'aujourd'hui et vraiment te dire que comprendre pourquoi le comportement de ton enfant te touche si profondément, c'est la clé. Lorsque ton enfant agit d'une manière qui te fait réagir fortement, je dirais même viscéralement, ça révèle souvent un point sensible en toi. Et c'est pas un hasard si ça vient te toucher autant. C'est parce que ce comportement va venir résonner avec une part de toi qui a besoin peut-être de grandir, de changer, d'évoluer ou d'affirmer tout simplement. Dans tous les cas, ce sera toujours bénéfique pour la relation avec ton enfant, naturellement, mais aussi très probablement dans toutes les autres relations que tu peux avoir. Si je reviens à mon vécu avec ma fille, comprendre pourquoi ses colères, ses réactions me touchaient autant, me faisaient vriller aussi facilement, ça m'a permis d'évoluer. Aujourd'hui, je ne suis plus cette personne volcanique, soupe au lait, impulsive, hyperactive. Non, j'ai au contraire, ça a vraiment été chez moi le point de départ pour me permettre d'apprendre à vivre, comprendre et exprimer mes émotions. Et naturellement, bien sûr que ça a été bénéfique pour la relation avec ma fille, mais aussi, naturellement, avec mes autres enfants. Mais mon mari aussi, d'une manière générale, toutes mes autres interactions sociales, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Savoir vivre et exprimer ses émotions, c'est bénéfique pour n'importe quel échange, même avec la charmante personne dans la voiture qui me fait une queue de poisson, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, je te propose de commencer à initier cette transformation en te posant quelques questions. Quel est le déclencheur en toi ? Identifie ce qu'il se passe en toi quand ton enfant appuie justement sur ses boutons avec son comportement. Quand son comportement te fait complètement vriller. Qu'est-ce que cela révèle sur tes propres attentes, tes besoins, tes peurs, peut-être même tes insécurités ? Et surtout, regarde au-delà de la réaction. Plutôt que de simplement réagir, essaie de comprendre ce que cette situation te demande de travailler en toi-même. C'est pas juste, encore une fois, un défi à surmonter. C'est une opportunité pour apprendre à te connaître, à évoluer, pour te permettre de te sentir mieux dans tes baskets. Alors, au lieu de simplement réagir, que dirais-tu de saisir ces moments comme des opportunités d'évolution ? Alors oui, on est d'accord, sur le coup, il faut bien réagir avec notre enfant. Mais pas réagir dans le sens sanguin et on ne se contrôle pas. Non. Essaye de souffler, reprendre un petit peu le contrôle de toi-même, d'expliquer que peut-être tu n'es pas d'accord avec le comportement. Et puis ensuite, c'est d'aller un peu plus loin
et de chercher à comprendre, à tête reposée, ce qui s'est passé. Ce moment de remise en question, d'introspection sur la situation, peut te paraître inutile, du temps perdu. Et pourtant, vraiment, crois-moi, ce sera le meilleur investissement de temps de ta vie. Parce que ça va te permettre d'évoluer. Et donc, de te sentir plus aligné avec toi-même, d'apprendre à mieux communiquer. Ce qui va venir soigner la relation avec ton enfant. Et là, je parle même pas finalement de l'exemple que tu vas devenir pour ton enfant en incarnant le comportement que tu pourrais attendre de lui. J'ai envie de te dire, bienvenue dans le cercle vertueux de la croissance personnelle. Voilà, la remise en question, ça veut pas dire accepter le comportement de ton enfant, ça veut dire je m'en sers pour apprendre à me connaître, pour lui donner le bon exemple, pour vraiment chercher à améliorer et à soigner notre relation. Le comportement de ton enfant peut être perçu vraiment comme une invitation à te pencher sur tes propres émotions, à te poser des questions sur tes propres réactions pour te permettre de grandir avec lui. C'est prendre du recul. La prochaine fois que ton enfant te fera réagir, essaie de prendre un moment pour respirer et réfléchir. Qu'est-ce qui te dérange tellement dans cette situation, au point que ça te fait sortir de tes gonds? Explore tes émotions. Pourquoi ce comportement particulier t'affecte-t-il autant? Y a-t-il un parallèle avec quelque chose que tu as vécu ou que tu ressens dans ta propre vie? Et tout ça, ça revient à apprendre à te connaître. Utilise ces moments, ces clashs pour mieux te comprendre. Qu'est-ce que tu peux apprendre sur toi à travers ces réactions? Et comment est-ce que tu peux utiliser cette prise de conscience pour évoluer? En acceptant cette remise en question, finalement, d'aller creuser la situation et pas simplement la subir, eh bien non seulement, comme je te l'ai dit, tu vas améliorer la relation avec ton enfant, mais aussi va te permettre de te sentir mieux, de te rapprocher du sentiment d'être aligné. Et finalement, se sentir aligné, c'est ça le bien-être, c'est ça le bonheur. Bref, pour terminer cet épisode, je voudrais te rappeler que la réalité, c'est que ton enfant, il n'est pas là pour te rendre la vie difficile, non. Par contre, son comportement peut être une opportunité pour t'aider à devenir la personne que tu aimerais devenir, en apprenant à te connaître. C'est cela, selon moi, s'élever en même temps que son enfant. C'est grandir ensemble, parents et enfants. Ce cheminement n'est pas uniquement le tien, mais c'est aussi celui de ton enfant. Et en évoluant ensemble, vous pouvez créer une dynamique familiale beaucoup plus saine, plus heureuse et plus épanouissante. En tout cas, c'est ce que je vis moi dans mon quotidien, qui encore une fois n'est pas tout rose, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est aussi ce que je t'accompagne à mettre en place dans mes formations. Et c'est finalement le mot de la fin, c'est tout ce que je te souhaite à toi et à ton enfant. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes. Si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas, il suffit de m'écrire Maude, MAUDE, @merecredi, MERECREDI.com. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site merecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!